Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme j'ai pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui oui, on se retrouve pour analyser le trailer de la saison 4 de The Boys qui est sorti aujourd'hui même. Je vais essayer de revenir sur les gros temps forts de cette bande annonce là qui dure à peu près 1 minute 30. Bref, pour tous les fans de The Boys, n'hésitez pas aussi à aller voir ma dernière vidéo sur l'univers où je reviens sur la saison 1 de Gen V, la série spin-off qui est sortie récemment aussi, et je théorise dans cette vidéo pour la saison 2 de Gen V, une saison 2 qui sera officielle, une saison 2 qui a été confirmée aussi. Perdons pas plus de temps et commençons, let's go. La première bande-annonce de la saison 4 de The Boys est sortie et même si elle dure que 1 minute 30, nous apprenons énormément de choses sur l'intrigue et on peut même théoriser pas mal de trucs. Moi, pas mal de séquences m'ont attiré l'attention et je vais essayer de vous en reparler et vous proposer un petit peu mes théories. Avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que bien évidemment, je vais spoiler la saison 3 de The Boys. Donc si vous n'avez pas vu les événements de la saison 3, n'hésitez pas à aller voir la saison 3 avant de vous concentrer sur cette vidéo-là. Ça paraît logique, mais bon, je préfère prévenir quand même. Commençons par la première image de la bande-annonce de la saison 4 qui est complètement similaire à celle de la saison 3 où on voit le protecteur qui est de dos assis et qui regarde au loin. Une image similaire à celle de la saison 3 dans la bande-annonce aussi où il était debout et qui regardait un peu ses tableaux au loin aussi dans son bureau. Première chose déjà, nous avons l'apparition des deux nouveaux super qui vont rejoindre l'équipe du protecteur. On a le personnage de Firecracker et le personnage de Sage. Et d'ailleurs Sage, c'est elle qui fait la voix off presque tout le long de la bande-annonce et qui clairement via son discours est du côté du protecteur à 1000%. Donc ça va être intéressant. Pour l'instant nous n'avons pas plus d'images et on n'en sait pas plus sur leur passé à ces deux nouveaux personnages, mais déjà les premières images nous montrent un protecteur qui est considéré comme le héros de la nation, le héros des États-Unis. C'était déjà le cas à la toute fin de la saison 3 avec la séquence finale, souvenez-vous, il était acclamé par la foule. Maintenant on peut voir d'autres images du protecteur dans cette bande-annonce complètement surprenantes, notamment l'image où on le voit en train de crier. Il crie et ensuite s'envole au loin, et effectivement cette scène a interpellé beaucoup de gens parce que c'est une des premières fois qu'on voit le protecteur comme ça crier, comme s'il était sous l'effet de la colère, alors que l'on sait que la plupart du temps il garde son sang-froid. Donc la question qu'il faut se poser, c'est quel événement l'a rendu si colérique? Et ben moi je pense que ça peut être un événement lié à son fils. Peut-être que son fils au bout d'un moment ne sera plus de son côté et du coup il est frustré car ça reste son fils, donc il va pas lui faire du mal, mais il est quand même énervé de se dire que son fils, sa progéniture n'est pas de son côté. Vous avez besoin de moi pour vous sauver? D'ailleurs, parfaite transition pour parler rapidement de Ryan, le fils du protecteur, qui dans la bande-annonce est bras dessus bras dessous avec son père. Il est d'ailleurs montré au grand public et va certainement peut-être rejoindre l'équipe des super à Vought, mais tout ceci pour moi sera de courte durée. Ryan va se rendre compte, je pense, dans la saison 4 que son père, c'est un vrai méchant et il se retournera contre lui un jour ou l'autre. Mais c'est vrai qu'on aura quand même une partie de la saison 4 où on va avoir l'ascension de Ryan dans l'équipe des super et nous allons nous concentrer fortement sur la relation entre le protecteur et Ryan. Do you think maybe I could call her? La bande-annonce a aussi été marquée par l'arrivée de Jeffrey Dean Morgan, bien évidemment pour son rôle de Negan dans The Walking Dead, vous le connaissez. On le savait qu'il était présent au casting de la saison 4 et qu'il allait jouer un agent de la SIA. Mais les quelques images qu'on a de lui sont en présence de Billy Butcher et j'ai l'impression que les deux personnages s'entendent très très bien et qu'ils se connaissent déjà. Pour moi, ma théorie, c'est qu'ils se sont rencontrés quand Billy Butcher était à la guerre, était dans l'armée, et je pense que c'est des amis de longue date qui se sont perdus de vue et du coup le personnage joué par Jeffrey Dean Morgan a été mis dans l'opération grâce à Mallory, et Mallory on sait qu'elle est alliée et qu'elle aide Butcher à démanteler le protecteur et à le tuer. J'ai très hâte de voir Jeffrey Dean Morgan, qu'est-ce qu'il peut donner dans cette série là et est-ce qu'il aura un rôle assez majeur dans la saison 4. Les boys. Oh, ça c'est vraiment un nom de merde. Dans cette bande-annonce, nous avons beaucoup d'images du personnage de Billy Butcher, qui sera bien évidemment un des personnages principaux de la saison 4, forcément. On l'a d'ailleurs même vu dans la scène post-générique de la série spin-off Gen V, et Billy Butcher n'a toujours pas changé d'idée, il veut absolument tuer le protecteur. Et c'est pour ça que pour moi, il s'alliera de tous les petits adolescents des super qu'on a vus
et qu'on a introduit dans Gen V. Il essaiera même de les libérer, je pense, de où ils sont emprisonnés. Et il va forcément rencontrer Newman un jour ou l'autre pour récupérer ce composé qui permet de tuer tous les super. On sait que Victoria Newman le détient à la fin de la saison 1 de la série Gen V. Car oui, je pense qu'il y a une image qui vous a interpellé comme moi. C'est un gros plan où on voit la tête de Billy Butcher et on peut voir une sorte de verre qui est à l'intérieur de sa peau et qui bouge. On pourrait alors sous-entendre qu'il a fait une mauvaise réaction quand il s'est injecté le composé V en saison 3, souvenez-vous. Et peut-être que ça va jouer sur sa santé, que ça soit sa santé mentale, mais sa santé physique aussi. Ça, c'est la première théorie, mais il y a une deuxième théorie qui pourrait dire que Butcher aurait une sorte de cancer, ça pourrait être possible. Et d'ailleurs, je crois que dans le synopsis, on nous explique que Butcher, il lui reste quelques mois avant qu'il meure, donc c'est une course contre la montre. Butcher pourrait totalement mourir à la fin de la saison 4 de The Boys, et je le vois bien mourir en ayant accompli sa mission, c'est-à-dire tuer le protecteur. Mais en tout cas, c'est vrai que ce verre dans la tête, c'est quand même très très inquiétant. Et d'autant plus connaissant le caractère du personnage de Butcher, il ne dira rien sur ce problème-là à tous ses autres amis. Et il va garder ça pour lui jusqu'à temps que ça s'empire très très grave. Donc ça peut être très intéressant dans cette saison 4, les problèmes de santé de Butcher qui pourraient ajouter vraiment du piment dans le scénario et dans l'intrigue. Ce que je veux dire, c'est qu'on est tous des merdes quand on est tout seul. Une autre interrogation qui m'a assez surpris, c'est l'apparition de Black Mask. Oui, on le voit au cours de 2 images dans la bande-annonce. Il est là sur les séances photos en compagnie de A-Train ainsi que l'homme poisson. Mais c'est là où c'est complètement what the fuck, c'est que Black Mask est mort à la fin de la saison 3 de The Boys. D'ailleurs, cette scène m'avait juste tranché le cœur parce que c'était un de mes personnages préférés et Black Mask, c'était pas un mec vraiment méchant et il a eu un passé hyper dur et hyper touchant. Donc de le revoir là dans la bande-annonce de la saison 4, c'est vrai que c'est très bizarre. Alors, il y a plusieurs hypothèses à cela. Première hypothèse, c'est que tout simplement ces images-là sont des scènes flashback. Ça pourrait être grave possible, surtout que c'est la même équipe qui était là en saison 1. Mais la deuxième hypothèse, ça serait que ça soit un remplaçant qui s'est mis dans le costume de Black Mask. Cela pourrait être très probable aussi pour montrer au public que Black Mask est toujours en vie et que le grand public se pose pas de questions sur le sort de Black Mask. Surtout que médiatiquement, dans la série, Black Mask était un personnage très apprécié et présent depuis le début. Donc pour éviter les polémiques, pourquoi pas l'avoir juste remplacé par quelqu'un de lambda. Cette bande-annonce aussi nous remontre que ça soit notre français avec Kimiko qui continue à combattre des super totalement loufoques. Donc d'ailleurs une petite fille qui sort des tentacules de sa bouche et qui m'a l'air assez puissante. Nous allons aussi faire la rencontre d'un fan du protecteur qui se clone. Oui, on peut le voir, il se clone. Et on va continuer aussi à s'intéresser aux problèmes sexuels de l'homme poisson. Alors moi je vous avoue personnellement j'en ai rien à carrer de l'intrigue de l'homme poisson. Donc moi on en montre sur ce personnage, mieux c'est. Une dernière scène aussi qui était très intrigante, c'est le personnage de A-Train qui découvre dans le bureau certainement du protecteur un bocal où dedans il y a des cheveux de femme. On peut alors dans un premier temps tout de suite faire le lien et dire que ces cheveux sont ceux de Stormfront car on voit juste à côté de ce bocal un cadre où on peut voir Stormfront quand elle est jeune avec en plus le sigle nazi. Bon, je vous le rappelle que Stormfront était l'ancienne petite amie du protecteur et soutenait le mouvement nazi et a vécu les 2 guerres mondiales. Elle est morte bien évidemment en saison 2, elle s'est faite cramer la gueule, ou même tout court elle s'est fait cramer. Donc ça pourrait être très probable que le protecteur garde les restes des cheveux de Stormfront en guise de souvenir à sa mémoire pour faire un peu son deuil. On sait que le protecteur est complètement taré, donc ça m'étonnerait pas. Après, deuxième théorie, ces cheveux pourraient appartenir à Madeleine. Oui, Madeleine, l'ancienne directrice de Vought. Et que le protecteur aimait tant et qu'il considérait comme sa maman un peu sexuelle, où il buvait son lait, enfin c'était très chelou. Je pense que vous en souvenez de ces scènes là. Et on sait que le protecteur en saison 3 n'a toujours pas fait son deuil. À un moment il se retrouve avec des vaches en train de boire le lait des vaches. Donc ça pourrait être aussi les cheveux de Madeleine qui est aussi morte. Mais je pense que dans cette scène là, A-Train va se faire cramer. Et le protecteur va débarquer alors qu'il s'y attendait pas. Et il va passer un sale quart d'heure si vous voulez mon avis. Mais pour moi A-Train tout au long de cette saison 4 va petit à petit s'interroger sur le protecteur et découvrir un peu des atrocités.
ce qui le poussera peut-être à quitter l'équipe. On sait déjà qu'il a des interrogations assez fortes sur le protecteur et que c'est pas son grand ami. Donc ça pourrait être intéressant que ça soit lui la top au sein de la tour Vought. Affaire à suivre. Et on va finir cette vidéo avec la dernière image typiquement de la bande-annonce où on peut voir le protecteur ensanglanté qui descend en ascenseur comme s'il venait de disséquer et de tuer plein de personnes. On a même des boyaux sur son costume. Bon, on voit avec son petit sourire qu'il prend toujours autant de plaisir à exploser des gens. La question qu'il faut se poser, c'est qui il vient de tuer. Pour moi, je pense que c'est quelqu'un, un membre important au sein de la tour Vought parce que il descend un ascenseur et j'ai l'impression que c'est un ascenseur dans la tour Vought. Donc peut-être qu'il s'est rendu à un bureau, qu'il a explosé tout le monde dans le bureau et qu'il est redescendu via l'ascenseur. Si je devais donner ma théorie à chaud, ça pourrait être grave possible le personnage de Ashley qui est actuellement la directrice de Vought, mais qui n'a pas non plus une belle relation heureuse avec le protecteur. C'est un peu une faux cul avec le protecteur, on va pas se mentir, elle en a peur, et peut-être qu'elle a gaffé, elle a fait une connerie, et le protecteur a réglé son compte, ce qui pourrait emmener après à un nouveau directeur de Vought ou une nouvelle directrice. Bref, je n'en sais rien, ça peut être aussi un autre personnage, n'hésitez pas à me dire votre théorie dans les commentaires. N'oubliez pas d'ailleurs de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos, et d'ailleurs moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur The Boys et sur d'autres séries. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao ciao.